Parler d'un sujet qui touche quasiment tout le monde dans le monde de la musculation, des régimes, etc. C'est l'obsession du poids sur la balance. Alors j'en ai déjà parlé ici et là, mais là vraiment on va se concentrer à fond sur cette notion-là. Il y aura toute une partie d'abord théorique, où je vais aller dans les études, regarder un petit peu, où j'ai enquêté par rapport à toutes ces balances et tout ça, au niveau psychologique et au niveau, on va dire aussi, technique de ces équipements-là. Et ensuite, je vais répondre à combien de questions, de grandes questions là-dessus. Il y en a pas mal, hein. Il y a une vingtaine de questions ensuite auxquelles je vais pouvoir répondre pour justement rassurer ou non d'ailleurs les gens par rapport à leur poids sur la balance. Donc je ne vais pas trop perdre de temps sur l'introduction parce que le cours va être un petit peu long. Mais bon, la clé, c'est de vraiment de sortir de cette obsession de la balance qui nuit en fait à la santé mentale des gens, qui peuvent ruiner directement je ne sais pas, vous commencez votre journée, vous montez sur la balance, si le poids que vous voyez n'est pas celui auquel vous vous attendiez, ça peut ruiner en fait votre journée, votre morale, alors que tout va bien finalement, on le verra par la suite. Et ça marche aussi bien en perte de poids qu'en prise de poids, parce que les gens qui ont du mal à perdre de la graisse ou du poids, ou qui en prennent facilement, ils vont avoir tendance à être anxieux d'en prendre, et ceux qui ont du mal à gagner de la masse musculaire ou à prendre du poids sur la balance, dès qu'ils vont perdre 1 kilo ou 500 grammes, ça va ruiner un petit peu leur morale. Voilà, donc dans les deux cas, les gens sont pénalisés. On va voir un petit peu dans les études ce qui se dit. Donc par exemple, par rapport à l'anxiété liée au poids de corps, donc il y a une étude récente qui a exploré les anxiétés liées au poids au-delà de la simple peur de prendre du poids, en identifiant une nouvelle dimension, la peur de perdre du poids. Ils ont créé une échelle et tout. Enfin, il faudra, si ça vous intéresse, vous regardez l'étude, mais bon, on va vulgariser ça ici. Donc en s'appuyant sur les interviews de 134 personnes et des questionnaires auprès de 306 participants, les chercheurs ont développé un outil qu'ils ont nommé BMAS-20, qui est une échelle psychométrique validée pour évaluer ces deux types d'anxiété. Donc les résultats principaux, les femmes montrent une plus forte peur de grossir que les hommes, tandis que la peur de maigrir reste stable entre les deux sexes. Donc comment dire, on le sait que la pression du poids bas est beaucoup plus forte chez les femmes que chez les hommes, même si avec les années, on commence de plus en plus, notamment pour les plus jeunes générations, à avoir cette anxiété d'avoir le ventre plat, les abdos apparents et tout. Mais pourquoi? Regardez un petit peu les canons de beauté à la télé. C'est très rare aujourd'hui que ça soit uniquement basé sur du charisme. C'est basé sur des abdos, des pecs, des biceps et tout. Je parle pour les hommes, hein. Donc en fait, on voit bien que ça se rejoint. D'ailleurs, il y avait un documentaire sur Arte sur je sais plus si c'était Hugo Boss ou Calvin Klein, le mannequinat masculin, pardon, qui expliquait un petit peu ça, mais ils avaient du mal en fait à vraiment aller au bout des choses, il me semble. Donc ces angoisses sont liées à des comportements alimentaires spécifiques, comme les régimes stricts ou la peur de manger en société. Et les personnes ayant un poids perçu comme incorrect, trop bas ou trop haut, présentent des niveaux d'anxiété accrus. Les deux types d'anxiété sont fortement corrélés à des symptômes de dépression. Donc on voit bien que là, l'impact du résultat du chiffre de la balance peut avoir, en fonction des individus, vraiment des impacts lourds sur leur état de santé mentale. Et je pense, il me semble, que beaucoup de personnes ne remettent pas ça en question. C'est-à-dire qu'ils vont se tourner vers, je ne sais pas moi, tout un tas de causes autres pour leur santé mentale, mais assez peu sur le fait qu'ils montent tous les matins sur la balance et que tous les matins ils ne sont pas satisfaits du poids qu'ils vont voir. Ou alors ils ne vont pas faire le lien entre une mauvaise journée et le résultat qui les a angoissés quand ils sont montés sur la balance le matin. Donc parfois la balance peut être quelque chose qu'il faut virer de son quotidien pour retrouver parfois un peu de sérénité au niveau de la santé mentale. Surtout que on ne se balade pas avec notre balance, avec le chiffre de la balance affichée sur le front. Par contre, on se balade avec notre résultat corporel, avec notre apparence, de ce qu'on voit dans le miroir. Et très souvent, ce que vous voyez dans le miroir ne reflète pas ce que vous voyez sur la balance. Merci d'avoir regardé ce très rapide extrait. J'avais envie de faire une enquête très large, et je vous la propose d'ailleurs en dessous, la version longue, dans le lien en description, pour justement vous passer de cette phobie, de cette obsession, de cette addiction à la balance. Il faut vraiment, après cette vidéo, le but, quand vous l'aurez vu, c'est il faut vraiment que vous arriviez à vous passer
de cette obsession de la balance qui vous ruine parfois le moral. Donc je vais vous donner les outils pour ça. Et déjà beaucoup de pédagogie, parce qu'en fait d'avoir conscience et de comprendre les choses, ça vous permet de rationaliser. Et vous verrez qu'une fois avoir vu cette vidéo, vous serez plus du tout la même personne face aux chiffres sur votre balance. Donc si pour vous le poids, votre poids de corps est une obsession, voire quelque chose qui dicte un peu votre progression en muscu ou au régime, eh ben allez voir ça, ça va vraiment vous libérer d'un poids dans votre quotidien. Voilà. Donc je vous laisse ici avec mon introduction. Si vous voulez voir l'enquête complète avec le PDF, la vidéo et tout ça, allez cliquer sur le lien qui est juste en dessous, soit dans la description, soit sous cette vidéo. À tout de suite.